Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la semaine passée, je n'ai rien filmé pour YouTube. J'avais commencé honnêtement une nouvelle vidéo et j'ai filmé un jour et finalement j'ai plus rien filmé après. Principalement parce que j'avais pas envie de filmer, tout simplement. En fait, la semaine passée, et enfin fin de semaine passée et aussi ce week-end, je me sentais pas très bien et je crois vraiment que c'est des SPM. Ça m'a déjà fait ça le mois passé, juste avant que je retrouve mes règles. J'étais très fatiguée, un petit peu brain fog, mais un peu, je sais pas comme si j'étais pas trop là, je sais pas comment expliquer ça. Aussi un peu emotional, comment on dit, un peu émotionnel, ouais. Et du coup, j'avais aucune envie de filmer. Mais je crois vraiment que c'est lié à mes hormones et honnêtement, c'est super chiant. Parce que je me sens comme une merde. Toute la semaine passée, je me suis sentie pas bien. Là, aujourd'hui, je me suis dit, bon, bouge-toi parce que bouge-toi, tout simplement. Mais ouais, je vous avoue que si c'est un truc récurrent et qui revient chaque mois, ça va franchement me faire chier. Mais voilà, du coup, la semaine passée, honnêtement, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas mal bossé, je suis pas mal à la plage, j'ai mangé plein d'avocado toast et plein de Magnum. Si vous avez pas goûté, je sais plus parler. Si vous n'avez pas goûté la nouvelle Magnum, comment elle s'appelle, Star Chaser Popcorn, je crois que c'est ça. Goûtez la nouvelle Magnum, elle est incroyable. Mais bref, aujourd'hui on est lundi, non on est mardi. On est mardi, pardon. Aujourd'hui on est mardi, là j'ai bossé toute la matinée. Je viens juste d'enregistrer un podcast sur l'adaptation métabolique. Donc si ça vous intéresse, allez vous abonner au podcast, il y a toujours les liens d'écoute dans la bio, dans la description de la vidéo. Et cet après-midi, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le bas du corps. Alors, ah oui, juste des nouvelles par rapport à mon dos. La semaine passée, mon dos, ça n'allait pas du tout. Donc là, je prends une semaine complète de pause avec les squats et les deadlifts. Donc je vais quand même faire les jambes, mais je vais faire que des machines, etc. pour essayer un peu de diminuer l'inflammation. Hier, je suis allée me faire masser d'ailleurs, ça m'a fait du bien. Mais ouais, honnêtement, j'en ai un peu marre, mais bon. Donc je vais aller m'entraîner après, mais avant ça, je voulais juste répondre aux questions que vous m'avez posées sous ma dernière vidéo. Répondre aux questions que vous m'avez posées sous ma dernière vidéo YouTube. Je vous avais dit que j'allais faire dans ma prochaine vidéo, donc cette vidéo ici, un question-réponse en répondant aux questions que vous m'aviez mis dans les commentaires. Donc je vais aller voir ça. Je n'ai pas encore lu les questions. Et je vais pas forcément répondre à toutes parce que je viens de voir il y a 80 commentaires sous la vidéo. Donc voilà, on va y aller un petit peu en freestyle total. Alors, première question. Comment fais-tu pour rester motivé et continuer à aller de l'avant même dans les moments difficiles? Ça commence fort. Alors, honnêtement, je dirais l'année passée, ça a été vraiment une année très dure. Mais comment je fais pour rester motivée et continuer à aller de l'avant? En fait, c'est tout simplement que si je le fais pas, il se passe quoi? Dans le sens où je sais même pas comment répondre à cette question tellement ça me paraît logique pour moi en fait. C'est que la vie continue et si en fait, si on n'essaye pas de continuer à avancer, on passe nos journées au lit et on fait une dépression totale et enfin voilà. Je veux dire, dans la vie, il y aura toujours des moments difficiles, il y aura toujours des choses qui se passent pas comme on aurait voulu, etc. Mais moi, honnêtement, je suis d'avis que tout arrive pour une raison, même si on ne sait pas vraiment pourquoi sur le moment, il y a des raisons à tout. Et souvent, c'est que il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Si la chose qu'on voulait sur le moment n'est pas arrivée, c'est parce que quelque chose de mieux nous attend dans le futur. Et il faut juste y croire en fait. Je sais pas, c'est pas forcément quelque chose de conscient, mais c'est simplement voilà, quelque chose que moi je suis persuadée de ça. Et j'ai confiance en fait en l'avenir et en moi. En fait, je pense que du moment que sur le moment, dans le moment présent en fait, on fait les bons choix et des choix alignés avec nos croyances, avec nos valeurs et des choses correctes tout simplement, du moment qu'on est une bonne personne. Je suis persuadée qu'on va attirer des bonnes choses dans notre vie aussi pour l'avenir. Et tout n'est que temporaire. Autant les bonnes choses que les mauvaises choses. Tout est temporaire dans la vie. Donc en fait, même les moments difficiles, ça va finir par passer, ça va finir par aller mieux. Et il faut juste se dire que si on fait les choses justes aujourd'hui et si on agit et qu'on prend en fait nos responsabilités, si on est dans cette situation, c'est aussi notre faute, c'est aussi nous qui attirons tout ce qui nous arrive.
Il faut arrêter en fait de se jouer en victime tout simplement. Et si on a cet état d'esprit et si on fait les choses justes, ben, ça va finir par aller mieux. Voilà. Ensuite, quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous allez sortir un programme force avec Cyril? Alors oui, on va sortir, en fait, alors avant que je me blesse bien sûr, la programmation qu'il m'avait fait, qui m'avait permis de vraiment bien m'améliorer, augmenter mes charges, etc. On va vous la mettre à disposition sous forme de template, donc pour que vous puissiez adapter à vos charges forcément. Donc oui, on va vous mettre à dispo une programmation de type force, je pense en septembre normalement. Ensuite, troisième question, il y a plein de questions dans ce commentaire, alors je vais y aller l'une après l'autre. La carte pro est-elle valable à vie ou est-ce qu'il y a une norme d'année limite sans faire de compétition? Non, alors la carte pro on l'a à vie, donc on peut ne pas faire de compétition pendant 5 ans et dans 5 ans refaire une compétition en pro, il n'y a aucun souci. Te sentirais-tu capable d'accompagner une fille dans une compète bikini si elle te le demandait? Alors non, et d'ailleurs je vais faire une annonce là du coup. Moi j'ai jamais préparer de filles pour des compétitions. Je fais du coaching depuis 2018, mais j'ai jamais voulu préparer des filles parce que la préparation physique, c'est quand même très spécifique. Et surtout, en fait, je veux de moins en moins promouvoir les compétitions bikini. Le lancement de ma chaîne YouTube en 2019, d'ailleurs, c'est aussi ce qu'elle dit dans le commentaire, elle dit il y a beaucoup de chaînes de fit girls qui se développent, notamment pour nous partager leur prépa, mais tu as été l'une des premières. Et surtout, tu es toujours la seule à avoir un contenu de qualité. Tu as toujours été vraie, tu nous as toujours partagé le vrai envers du décor avec les vraies problématiques, les doutes, les erreurs, les joies, les peines, etc. Bref, j'ai effectivement été une des premières athlètes francophones à documenter ma prépa sur YouTube. Et ce qui m'a toujours dérangée avec ça, c'est que j'ai un petit peu, je dirais, vulgarisé les compétitions bikini. Donc ça, honnêtement, je trouve ça très bien. Mais de l'autre, je sais que j'ai motivé énormément de filles à se lancer dans des prépas. Et je sais à quel point les prépas peuvent avoir des conséquences sur la santé. Et c'est quelque chose, honnêtement, qui est de moins en moins en accord avec mes valeurs et j'ai de moins en moins envie de promouvoir les compétitions bikini. Vraiment, c'est quelque chose que les filles se lancent là-dedans sans savoir à quoi s'attendre. Juste parce que c'est cool, juste parce qu'elles veulent me ressembler ou ressembler à des athlètes qu'elles adorent. Et se foutent en l'air en fait. Foutent en l'air leur santé physique, mentale, hormonale, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai de moins en moins envie de soutenir. De plus en plus, alors depuis toujours, je mets en garde contre les compétitions bikini, les préparations. Mais ouais, c'est vraiment plus du tout, aussi avec ce que j'ai vécu, c'est de moins en moins en accord avec mes valeurs. Et du coup, voilà, moi j'ai jamais préparé de filles, mais j'ai Alia dans la team qui fait des préparations bikini. Et Alia a décidé de quitter la team parce qu'elle veut se concentrer sur son business. Donc vous inquiétez pas, elle ne quitte pas la team parce qu'elle ne se plaisait pas dans la team ou parce qu'il y a des soucis entre nous, pas du tout, on est en très bons termes. Elle veut juste se concentrer sur autre chose. Mais j'ai décidé de ne pas remplacer Alia. Donc de ne pas prendre une autre coach préparatrice bikini parce que justement je ne veux plus promouvoir en fait les prépas bikini et je n'ai pas envie d'offrir ce type de service. Je n'ai plus envie d'offrir ce type de service et je trouve que ce n'est pas en accord avec mes valeurs et avec les valeurs de la team où on va vraiment promouvoir la santé d'une manière générale. Et voilà, ça ne fait pas de sens en fait d'offrir ce type de service, ça n'a plus de sens pour moi. Donc non, moi je ne vais jamais préparer de filles et j'ai décidé qu'au sein de la team on n'allait plus préparer de filles non plus. Est-ce que d'autres coachs vont rejoindre la team? Alors oui, il y a une coach qui va rejoindre la team en septembre dans un domaine assez particulier, mais je vous ferai l'annonce en temps et en heure. Au niveau de ton boulot, donc coach sportive, entrepreneuse, la team Fit by C, est-ce que tu as fait des erreurs de parcours ou des choses avec la rétrospective que tu aurais fait différemment ou pas fait du tout? Non, honnêtement, je n'aurais rien fait différemment parce que si j'avais fait les choses différemment, je ne serais pas où j'en suis là aujourd'hui. Donc en fait, on apprend de nos erreurs aussi. Donc des erreurs, honnêtement, oui, j'en ai faites. Est-ce que je peux vous dire quelque chose comme ça précisément? Pas forcément. Mais bien sûr, quand on se lance, honnêtement,
en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas tout faire. On apprend sur le tas en fait. C'est en commençant, en faisant, qu'on apprend petit à petit. Et c'est ce qui nous permet de nous développer. Après, je vous avoue aussi que ces derniers temps, cette vidéo va vraiment être très vraie, cette vidéo. Ces derniers temps, j'ai tendance à me comparer beaucoup et à beaucoup me remettre en doute, me remettre en question. J'ai beaucoup de doutes en ce moment, en fait, sur plein de trucs. Et j'ai un peu l'impression que plus j'en sais, moins j'en sais, et que du coup, je suis de moins en moins légitime. Je sais pas. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a d'autres coachs, d'autres filles qui font des trucs incroyables, beaucoup mieux que moi, etc. Notamment au niveau de la communication sur les réseaux, la création de contenu, etc. Et je suis un peu là, après, j'en fais pas assez, je devrais en faire plus, etc. Et d'un côté, comme la semaine passée, par exemple, où je me sentais honnêtement comme une merde, j'avais aucune énergie de faire des photos, de créer du contenu, de faire des vidéos et tout ça. Et j'y prends moins de plaisir que dans le passé. J'ai de moins en moins envie, en fait, de m'afficher et d'afficher ma vie, etc. sur les réseaux. Et en même temps, c'est pas compatible avec mon métier, forcément. Et du coup, je suis un petit peu dans un dilemme entre ce que j'ai réellement envie de faire et ce qui est le mieux pour mon business. Et je suis vraiment dans une remise en question totale. Voilà ce que je vis en ce moment. Ça répond pas tout à fait à la question de est-ce que j'ai fait des erreurs ou voilà. Mais ouais, bref. Voilà. Qu'est-ce qui te motive à continuer la musculation? J'adore ça, tout simplement. Donc la muscu, j'ai commencé en 2015. J'ai commencé la muscu parce que j'adore la muscu, tout simplement. Ça me fait du bien, c'est un truc, c'est mon kiff, c'est vraiment... mes entraînements, ça fait partie de mon quotidien. Honnêtement, je ne me sens pas à 100% moi-même quand je ne vais pas m'entraîner. Genre, l'entraînement, ça me permet de me recentrer, de me grounding, comment on dit, je sais plus comment dire en français. De m'ancrer, voilà, et je me sens beaucoup mieux, et c'est simplement quelque chose que j'aime, ça me fait me challenger, ça me fait... Voilà, donc je n'ai pas besoin de motivation en fait, c'est tout simplement, ça fait partie de ma vie, et je ne me vois honnêtement jamais arrêter vraiment la muscu. Est-ce que tu as des projets ou des objectifs sportifs pour 2023-2024? Honnêtement, non, pas vraiment. Là, mon but, c'est vraiment d'essayer de retrouver une santé optimale. C'est simplement ça. Alors après, oui, j'avais des objectifs personnels au niveau des performances. C'était vraiment sur la bonne voie. Mon but, c'était d'atteindre 110 kg au squat. J'ai atteint 105 il n'y a pas longtemps. Et 150 kg au deadlift. Et mon dernier max, qui date d'il y a 6 mois, c'était 130. Donc honnêtement, j'y serais arrivée. Mais je me suis fait mal au dos. Donc là, ça fait quoi, 1 mois et demi déjà? Donc un big step back par rapport à ces objectifs-là. Donc si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est des objectifs sportifs, mais juste pour moi. J'ai pas vraiment d'objectif de compétition, j'ai pas envie de me lancer dans le powerlifting honnêtement. Donc j'ai envie de retrouver un équilibre en fait, d'une manière générale. Là, je suis encore en train d'essayer de retrouver ma santé. Donc là, j'ai déjà retrouvé un cycle le mois passé, ce qui est bien. Et là, ce mois, clairement, je suis en train de le retrouver vu les SPM que j'ai en pleine gueule là en ce moment. Mais après, le but, c'est encore de mieux équilibrer le tout, de retrouver en masse musculaire. On m'a demandé, peux-tu expliquer la notion d'intensité à l'entraînement, s'il te plaît? En fait, c'est simplement avec l'effort que vous mettez à l'entraînement. Généralement, ça se calcule de 2 façons différentes, soit en pourcentage, donc en pourcentage de sa one rep max. Donc je vais vous donner un exemple. Si je peux faire une répétition à 100 kg au squat, donc c'est ma one rep max, 1 RM, je vais ensuite calculer mes charges d'entraînement, mes charges de travail en pourcentage de ça. Donc si c'est 100 kg, c'est le 100%. Si je mets 60 kg, ça veut dire c'est 60%. Ou alors, on peut aussi évaluer en fonction de son RPI. Donc RPI, c'est Rate of Perceived Exertion. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur Instagram, je vous mets le lien dans la description. Mais en gros, c'est à combien de reps il nous reste en réserve. Donc RPI 8 par exemple, ça veut dire qu'il nous reste 2 reps en réserve. RPI 9, il nous reste 1 rep en réserve. Donc on est capable de faire encore une rep. RPI 10, c'est maximum, c'est à l'échec. Et c'est ça en fait, l'intensité d'entraînement, c'est à quel effort on met dans ces entraînements. Et pour s'assurer de donner un effort suffisant pour progresser, on dit qu'il faut généralement s'entraîner autour de 80% ou à un RPI 8. Quelqu'un me demande ma taille.
Comme si je ne l'ai pas assez dit, je fais 1m64. Si tu avais un seul conseil pour gérer ton stress, lequel serait-il? Honnêtement, question très compliquée. J'ai envie de dire, c'est plutôt réguler son système nerveux. Donc ça, en fait, une question d'avoir un système nerveux résilient. Donc, lors d'une période stressante, que le système nerveux sympathique s'active, donc le fight or flight, mais que dès que l'événement stressant est passé, que le système nerveux soit capable de se réguler et de retourner, de réactiver en fait le système nerveux parasympathique, donc le rest and digest. Et en fait, être capable de gérer son stress, c'est être capable de retourner dans un état rest and digest, donc de réactiver, d'avoir son système parasympathique réactivé rapidement après l'événement stressant et de ne pas rester bloqué dans cet état de fight or flight. Donc de ne pas avoir en fait le système nerveux sympathique constamment activé. C'est ça en fait du stress chronique. Et pour ça, alors je dirais que au quotidien, ce qui aide le plus, c'est les exercices de respiration. Ça va permettre vraiment d'activer le système parasympathique. Après, il y a plein d'autres techniques, notamment des outils somatiques pour retourner dans cet état, pour activer en fait le nerf vague et retourner dans cet état de calme, si on veut. Mais je dirais qu'il y a deux choses qui sont le plus sous-estimées pour vraiment réguler son stress d'une manière générale, ou trois choses, on va dire trois choses. La première, c'est de se reposer. Et quand je dis se reposer, c'est pas d'aller faire une sieste sur le canapé, quoique ça peut faire partie, mais c'est d'être capable de déconnecter en fait de toutes les choses qui nous inquiètent et de toutes les choses qui nous stressent. Et d'être capable de, oui, j'ai tout ça à faire, oui, j'ai ces choses dans ma vie qui sont stressantes, mais ça veut pas dire que je dois être constamment stressée, en fait. Et d'être capable de se détacher, être capable de se détacher de ça et de se sentir calme à l'intérieur, malgré le chaos à l'extérieur. Donc, être capable de prendre du recul sur les choses. La deuxième chose, c'est de s'amuser, tout simplement. En fait, dans nos vies, on a tendance à beaucoup travailler, avoir beaucoup de soucis, etc. Et quand on est adulte, on ne joue plus en fait, on ne prend plus de plaisir, on ne rigole plus, alors qu'en fait le jeu et le rire devraient faire partie intégrante de nos vies. Donc en fait c'est redevenir un enfant, tout simplement, redevenir un gosse dans nos journées, à un moment ou à un autre, de rigoler, de faire des choses qui nous font du bien, etc. C'est ce qui permet justement d'activer aussi le système nerveux parasympathique, ou plutôt d'activer le nerf vague en fait. Et la troisième chose par rapport au stress et par rapport à la régulation du système nerveux, c'est de travailler sur ses traumas. Donc de faire une psychothérapie et de régler en fait tout ce qui est bloqué en nous, toutes les énergies et les émotions bloquées qui viennent du passé et qui sont triggered, qui sont réactivées dans le présent à cause de certaines situations du présent en fait qui font ressurgir ces émotions et ces énergies et qu'on n'arrive pas totalement à les relâcher, qui sont en fait emprisonnées dans le système nerveux et qui impacte ensuite notre état actuel de nos vies d'adultes, nos comportements, nos relations, etc. Donc ouais, désolée, la question c'était si j'avais qu'un seul conseil, au final je pense que ça vous rend encore plus confus qu'avant. Mais le stress c'est un immense sujet, très 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 complexe et c'est là aussi que plus j'en apprends, moi j'ai l'impression d'en savoir honnêtement. Mais ouais. Travailler afin d'être beaucoup plus souple, mais en même temps faire de la muscu afin de gagner en force, est-ce que c'est compatible selon toi? Absolument. J'ai entendu que l'un ne va pas avec l'autre, car plus on est musclé, moins on est souple. Pas du tout, pas du tout. L'un n'empêche pas l'autre. Et au contraire, être souple, ou être mobile en tout cas, ça va aider à la musculation, puisque ça va vous permettre de mieux réaliser les mouvements. Si par exemple vous êtes trop tendu, vous n'avez aucune mobilité, vous n'allez pas être capable de faire un squat correctement. Donc être souple et être mobile, ça va vous permettre de mieux réaliser les mouvements, de réaliser les mouvements avec une technique correcte, et donc d'être plus fort et d'avoir de meilleures performances, et donc d'avoir plus de résultats et de progresser plus vite. Donc au contraire, si vous faites de la muscu, je vous encourage à faire du stretching, à faire des exercices de mobilité. Je réponds encore à une question et après je vais aller m'entraîner, je pense. Je vais manger un truc et aller m'entraîner. Combien de calories est-ce que tu manges par jour actuellement à peu près? Je suis en moyenne en 2400 et 2600 calories par jour. Donc voilà, j'espère que cette petite séance de questions-réponses vous aura plu. Désolée, j'ai pas réussi à répondre à toutes les questions, mais honnêtement, il y en a beaucoup trop en fait.
Bon, je viens d'arriver à la salle, je vais aller m'entraîner. Je vous avoue que je suis un petit peu à côté de la plaque, mais enfin bref. Je viens de recevoir les nouveaux t-shirts de la team. Donc, je vous ai pas annoncé sur YouTube, mais il y a des nouveaux designs de t-shirts, de hoodies qui sont disponibles et je viens de les recevoir. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, il y a deux nouveaux designs. Donc, le premier, je vais vous montrer le crop top. Donc c'est écrit I lift more than the guy next to me. Je l'ai aussi pris en t-shirt oversized. Et le deuxième design c'est Strong Energy Club. Donc celui-là je l'ai pris en sweat gris. Et je l'ai aussi en hoodie, donc avec un sweat mais avec capuche. Là il sort du carton, je les ai pas encore essayés, donc je les essayerai après mon entraînement. Si vous voulez un des nouveaux designs, le lien est dans la barre de description. Et pour information, il n'y a pas de frais de douane. Et je reverse 10% des ventes à la recherche contre le cancer. Alors je viens de finir l'entraînement et j'ai eu un trop bon entraînement. Je n'ai pas eu mal au dos une seule fois. Donc là je vais aller laver ma voiture et ensuite je vais rentrer manger et bosser, essayer d'éditer tout ce que j'ai filmé ce matin. Alors je viens de rentrer et je vais juste essayer les t-shirts, les hoodies pour vous les montrer portés. Donc là j'ai mis le t-shirt, le cropped t-shirt. Ok, donc j'ai mis le t-shirt. Donc si jamais moi j'ai pris du L pour qu'il soit oversized, je le coince en général soit dans le short, soit dans la brassière. Quand il est coincé, c'est comme ça, mais sinon la longueur qu'il a, si je le coince pas. Donc le t-shirt c'est du L, le crop, celui que je portais avant c'est du S, et j'ai aussi les deux hoodies
en L aussi. Oh, le pull, il est trop bien. Il tombe trop bien. Il est hyper confortable et dedans, il est tout doux. Je sais pas si on voit. Ouais. J'aime trop le design. Ah, c'est mon préféré. Et finalement, j'ai le hoodie aussi, le design Strong Energy Club. La couleur est trop belle aussi. Il y a une poche devant et un capuchon. Et dedans, c'est la même matière que le gris. Donc, il est tout doux aussi. Il est trop confortable. Voilà. Dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé si vous vouliez toujours voir ce que je mange et vous avez été très nombreux à me dire oui. Donc je viens de me faire manger, donc je vais vous montrer ce que je me suis fait. Donc j'avais des légumes et du poulet déjà cuits au frigo et je me suis juste cuit encore des gnocchis. Donc voilà mon assiette, donc j'ai des gnocchis, du poulet, des courgettes, des haricots. Sur les légumes, j'ai mis un petit peu d'huile de noix et j'ai encore rajouté du parmesan et je vais encore rajouter du ketchup. J'ai trop faim et ces gnocchis ont l'air trop bons. Ils sont bons. Alors aujourd'hui on est mardi matin, il est 10h30 et je vais enregistrer un podcast avec Caroline Rowe. On va parler du body shaming. Je pense qu'on est les deux très bien placés pour parler de ça. Je pense que quand cette vidéo sortira, le podcast ne sera pas encore en ligne, mais n'oubliez pas de vous abonner au podcast, comme ça vous ne manquez pas les nouveaux épisodes. Donc voilà, on va enregistrer ça, je pense que ce sera super intéressant. Coucou. Je t'avoue que j'ai pas préparé grand chose pour le podcast. Je me suis dit... En général, ça vient... c'est ça. Un peu tout seul. Je me suis dit, tu vois, on va un petit peu en freestyle. Je pense qu'on a de quoi dire. Et j'avais des critiques, mais on y reviendra après. C'était quand même, je trouve, beaucoup plus doux que ce que je peux recevoir aujourd'hui. C'était beaucoup plus mesuré. Alors, t'as toujours été critiqué pour ton physique. En fait, du moment qu'on s'affiche sur les réseaux sociaux, on reçoit des critiques sur nos physiques. Il y a toujours des gens qui ont quelque chose à dire. J'ai envie de dire, ça fait un peu partie du jeu. J'ai envie de dire oui et non, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais si tu t'affiches, c'est que tu le demandes. Non, on nous affiche pour documenter nos parcours, pour aider les gens, pour faire passer nos messages, etc. On ne demande jamais à ce que des inconnus totales nous critiquent ou donnent leur jugement sur notre corps, parce que c'est notre corps en fait, et personne n'a rien à dire dessus. Mais voilà, dans ton cas, bon, tu as toujours reçu des critiques, mais ça a été d'autant plus fort quand tu as perdu du poids. Donc en fait, dans ton cas, c'est plutôt du body shaming sur la maigreur plutôt que sur le fait d'être en surpoids. Et ça, selon moi, ça colle avec l'époque dans laquelle on est et les normes justement des corps. En fait, au fond, je le comprends, dans le sens où quelqu'un qui est bien dans sa vie, jamais il va venir te critiquer ou perdre du temps à mettre un commentaire ou que ce soit sur les réseaux ou pas, dans la vraie vie, faire un commentaire à quelqu'un pour le rabaisser, c'est juste pour que la personne se sente mieux. C'est parce que lui-même, il se sent tellement mal que rabaisser quelqu'un d'autre, ça va lui faire lui-même se dire « Ah ben moi, je suis mieux que lui ». Donc, dans les faits, je le comprends. Le processus pour arriver à là. Mais au final, je ne comprends pas. Dans ça, je me dis, mais pourquoi? Enfin, c'est vraiment quelque chose que je suis là, mais si la personne prenait cette énergie ou ce temps pour travailler sur lui-même et juste faire des trucs plus utiles. Pour moi, c'est encore une fois un manque d'intelligence, mais vraiment. Quand on se compare ou quand les critiques nous atteignent, ça vient aussi d'une blessure plus profonde. Ça peut être de l'enfance, on s'est tapé des critiques sur quelque chose, ça peut être des complexes, on a toujours détesté notre nez. Si quelqu'un critique notre nez, ça va encore plus résonner avec déjà la haine qu'on a envers notre nez, donc ça va en fait confirmer le fait qu'on a un nez moche. Enfin voilà, c'est un exemple. Maintenant, si on adore notre nez et que quelqu'un le critique, on va s'en foutre. Moi j'aime mon nez, tu vois. Et je pense que ça c'est très profond dans le sens où ça va atteindre notre valeur de nous-mêmes, dans le sens où si quelqu'un nous critique et qu'on a déjà peu confiance en nous ou qu'on a déjà un complexe sur ce qu'il critique, on va se dire on n'est pas assez bien. Je pense que tout part de là, surtout pour les femmes, on a toujours... Enfin, les hommes aussi, mais je dirais principalement les femmes, on a toujours eu cette pression de tu dois être parfaite sur tous les plans, et du coup, peut-être pas tout le monde, mais on se sent généralement je suis pas assez bien, je dois en faire plus, je dois être mieux, je dois être plus belle, je dois être plus mince, je dois être plus. Et quand on nous critique, c'est je suis pas assez bien. Et ça confirme en fait cette croyance qu'on n'est pas assez bien. Cette personne n'est pas dans la norme que moi j'imagine la norme, donc je vais la rejeter.
qui plus est, je vais lui faire savoir vraiment que c'est une mauvaise personne selon moi. Mais comme tu dis, le référentiel, en fait, il va être très propre à chacun. Alors, je viens de finir le podcast, c'était super intéressant, vraiment. Là, je vais juste me faire un truc à manger, je vais me faire une galette de sarrasin. La recette sera dans mon nouvel e-book de recettes. Les e-books ont un petit peu de retard, honnêtement, à cause de la mise en page, mais ils vont arriver. Je répète, il y aura 2 e-books, un e-book salé, un e-book sucré. Chacun contiennent environ 60 recettes et toutes les recettes seront sans gluten. Mais voilà, bref. Donc je vais manger et ensuite j'ai un rendez-vous pro cet après-midi et après je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le haut du corps. Je voulais juste préciser quelque chose, je me suis rendu compte que c'était pas très clair, donc j'ai pas vraiment répondu complètement à la question. Pourquoi c'est important de s'entraîner suffisamment intensément? C'est parce que s'il n'y a pas suffisamment d'intensité, donc si vous vous entraînez pas suffisamment dur, le muscle n'est pas suffisamment challengé pour se renforcer et pour devenir plus fort et pour se développer. Donc par exemple, si vous vous entraînez et que vous utilisez une charge avec laquelle vous êtes capable de faire 30 répétitions, mais que vous vous arrêtez à 12 parce que votre programme vous dit de vous arrêter à 12, en fait, il n'y aura pas suffisamment de résistance pour que votre muscle s'adapte et devienne plus fort et progresse. C'est comme, imaginez, vous prenez un crayon et vous faites les biceps avec un crayon. Vous pouvez faire 50, 100 répétitions, il ne va pas se passer grand-chose parce que la charge n'est pas suffisante. Et c'est la même chose quand vous vous entraînez. Si vous ne vous entraînez pas suffisamment proche de l'échec, donc si vous ne prenez pas des charges suffisamment dures, suffisamment lourdes pour que ce soit difficile, vous n'allez pas progresser tout simplement. Il faut que vous vous entraîniez suffisamment intensément pour voir des progrès et des résultats. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Et voilà, une galette de sarrasin. Fromage, jambon, tomate, œuf. Incroyable. En fait, les galettes de sarrasin, c'est vraiment ce que je me fais quand j'ai plus rien dans mon frigo et rien à manger chez moi. Et quand j'ai pas forcément le temps de cuisiner, parce que c'est prêt en 2 minutes. You pulling me closer, but don't waste your time. Don't have any time for all your empty lies. I used to think that you were only mine, but I was blinded by a shallow light. I'll call your friends, I'll let them know that I'm so done with the tragic boys. Tonight I'll get into my zone. I'll dance until the tears are gone. No time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these tears away. No time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these fears away. Don't need it. Alors aujourd'hui on est vendredi matin, il est 9h30, là je vais partir à la salle, je vais aller m'entraîner, faire le bas du corps. Enfin d'abord je vais vite faire des courses, ensuite je vais m'entraîner et cet après-midi j'ai pas mal de boulot. Ce matin j'ai déjà fait du meal prep, je vais juste vous montrer, j'ai préparé des grosses quantités. Je vais tourner la caméra. J'ai préparé des grandes quantités de riz, de poulet et de brocoli. Parce que ces derniers jours j'avais vraiment la flemme de cuisiner, bon j'avais aussi un peu du poulet et des légumes cuits, mais j'avais grave la flemme de cuisiner, donc là je prépare vraiment des trucs pour me faciliter la vie et manger des vrais repas plutôt que des petits snacks un peu, enfin bref. J'ai encore juste reçu ma commande Nutri, donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé ce mois. Donc tout d'abord j'ai commandé du jus d'aloe vera. Donc en fait ça fait un petit moment que je bois du jus d'aloe vera avant tous mes repas parce que
Il y a une étude qui a démontré que ça pouvait aider pour Hashimoto. Alors bon, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est seulement une étude et elle n'a pas été très bien faite. Disons, le design de l'étude n'est pas le plus optimal. Donc est-ce que réellement ça aide avec Hashimoto ou pas? Je ne sais pas. Mais je me suis dit, ça coûte absolument rien d'essayer. Dans le pire des cas, ça ne fait rien. Dans le meilleur des cas, bah, ça aide pour ma thyroïde ou alors pour ma digestion. Donc voilà, ça fait quelques semaines que je bois du jus d'aloe vera. Sinon, j'ai pris des oméga 3 puisque je me supplémente en oméga 3. J'ai aussi pris du maca. J'en mets tous les matins dans mon petit déjeuner et la même chose avec le thé matcha. Et finalement, j'ai repris du beurre de coco. Je vous en parle souvent, si vous avez toujours pas essayé, je sais toujours pas ce que vous attendez. Grosse tuerie. J'ai aussi repris du beurre de cacahuète, le crunchy, le bio, c'est mon préféré. Et c'est le meilleur beurre de cacahuète au monde. J'ai repris du sirop d'agave, puisque j'en mets toujours dans mes petits déjeuners. Hier, je me suis fait un mug cake protéiné. Dinguerie. En fait, c'est un truc que je me faisais très souvent il y a longtemps. Pendant longtemps, j'avais un petit peu oublié. Là, je m'en suis refait un hier. Je vais vous donner la recette. Donc, il faut juste 2 ingrédients. Le mix à pancake Nutri. Donc, c'est un mix à pancake. Je l'adore. Celui-là, j'utilise pour faire des pancakes, mais aussi voilà, des mug cakes, des gaufres, etc. C'est un mix sans gluten, sans sucre, sans édulcorant. Il est vegan et il est riche en protéines. Franchement, il est trop bien. Bref, donc, vous mélangez 30 g de fit pancake avec 20 g de whey. Moi j'ai utilisé la grass-fed whey, donc c'est de l'isola à la vanille. Donc 30 g de fit pancake, 20 g de whey avec un peu d'eau. J'ai rajouté des myrtilles, des fois je mets aussi des framboises, enfin vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans. Ensuite on cuit ça 1 minute à 1 minute 30 au micro-ondes, on démoule et moi j'ai rajouté du sirop d'agave et du beurre de cacahuète. Et c'est absolument incroyable. Et les macros, c'est environ 30 g de protéines, 25 g de glucides et 10 g de lipides avec les toppings. Après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Pour rappel, vous avez toujours moins 15% sur tout le site Nutri avec le code Chloé15 sur le site français et avec le code Chloé sur le site suisse. Je viens de terminer mon entraînement et j'ai rien filmé pour 3 raisons. J'ai oublié ma caméra dans la voiture, de 1. De 2, j'avais pas beaucoup de temps parce que j'ai un rendez-vous après, donc j'avais genre 1h15 pour m'entraîner max. Et quand je filme, bah, ça me prend plus de temps, donc voilà. Et 3e raison, c'est que honnêtement j'ai eu un entraînement de merde parce que j'ai mal au dos. Alors c'est pas tant ma douleur là où je me suis vraiment blessée, mais j'ai une tension musculaire. J'ai le carré des lombes hyper tendu et je sentais que ça. Je sentais plus cette douleur et cette tension que vraiment les muscles travaillaient. Du coup j'ai juste fait des hip thrusts, des deadlifts roumains et encore j'ai fait que 2 séries. Machine à adducteurs et un petit peu de leg press et c'est tout. Voilà, donc il y a des jours comme ça, c'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Bref, je vais rentrer manger, je vais vous montrer ce que je mange parce que je me réjouis trop de manger ça, je sais pas. Et ensuite, j'ai un rendez-vous et cet après-midi, il faut que je travaille. Donc voilà. Alors, je vais me faire des pâtes parce que j'ai trouvé des pâtes sans gluten avec une forme trop cool. Enfin, elles ont l'air trop bonnes. Donc voilà, je vais me faire ça avec de la sauce tomate, du thon, des épinards et du parmesan. Donc si jamais c'est ces pâtes-là, je les ai trouvées à la Migros, enfin sur le site en ligne de la Migros. Je vais directement vous montrer ce que j'ai pris ce matin en course. Donc tout d'abord j'ai pris des fruits. Donc j'ai pris un melon, des pêches, des kiwis, les tomates je les avais déjà, et des abricots. Pour les légumes, des courgettes et des épinards. En termes de protéines, j'ai pris du jambon et du poulet que j'ai déjà mis au congèle. Pour les glucides, j'ai pris des gnocchis sans gluten et des petits pains sans gluten, des petits pains de Sils. Et finalement j'ai encore pris des noix de pécan pour mes petits déj aussi et des noix. Donc voilà, je vais assez rapidement manger ça parce que je dois un peu me dépêcher. Mais je voulais aussi terminer cette vidéo ici parce que cet après-midi je ne vais rien filmer. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.